nous dites jusqu'à demain matin. Merci encore pour votre intervention. Alors, on va continuer de parler Mali un peu plus tard dans ce journal, mais avant, on parle du premier forum économique international de Kinshasa qui s'est tenu pendant 2 jours dans la capitale congolaise. Oui, le Premier ministre Matata s'est réjoui d'une croissance de l'économie de plus de 8% pour cette année en République démocratique du Congo. Mais les richesses ne bénéficient pas à la population. 2 tiers des Congolais vivent avec moins d'$1 par jour. Nous vous emmenons découvrir le travail des creuseurs. Ce sont des mineurs clandestins. Ils gagnent $10 par jour au péril de leur vie. Le récit de Nicolas Germain. Chaque jour, des milliers de personnes en RDC descendent d'étroits tunnels comme celui-ci pour aller travailler dans des mines. Le pays est riche en cuivre, cobalt, coltan, uranium, or et argent. Mais les mineurs les trouvent parfois au péril de leur vie. Il y a des semaines, nous avons attendu qu'il y a les gens qui sont morts ici. C'est une dizaine de personnes. Suite aux éboulements du trou là où on fait quitter les minerais. Dans cette carrière à Roubaya, dans le Nord Kivu, les mineurs cherchent du coltan, un minerai utilisé dans les téléphones et ordinateurs portables. 2 tiers des réserves mondiales connues sont en RDC. Les mineurs gagnent $10 par jour, soit le double de la moyenne nationale. Au marché, le coltan peut se vendre plusieurs centaines de dollars le kilo. Il est parfois appelé minerai de sang. Depuis des décennies, l'armée congolaise et différents groupes rebelles s'affrontent pour contrôler cette ressource. Les autorités ont récemment construit un centre dont l'objectif est de mieux contrôler le commerce de coltan, mais il n'a toujours pas ouvert ses portes. Ici où on devrait maintenant prendre et faire concentrer tous les minéraux ici et faire le marché ici. Mais le centre est fermé. Alors la conséquence, il y aura beaucoup de fraude, les minéraux seront éparpillés par-ci, par-là. En avril, la RDC a été suspendue pour 1 an de l'initiative pour la transparence des industries extractives. L'organisme a expliqué que les données fournies étaient incomplètes et de qualité insuffisante. On revient à l'actualité au Mali avec de nouvelles informations sur des exactions, Sonia. Oui, 2 rapports d'Amnesty International et Human Rights Watch en font état. En fait, tous les